Je vais tout simplement vous dire ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur par rapport au Gabon. Et je ne serai même pas long parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes dans ce pays-là et ça court dans tous les sens. Moi, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a fait de moi son serviteur. Et toutes les prophéties que j'ai relâchées sur le Gabon jusqu'à maintenant, personne ne peut me dire le contraire. Et personne ne peut dire prophète Aoulaou. Ça ne s'est pas manifesté, c'est faux. Toutes les paroles prophétiques que j'ai relâchées dans ce pays jusqu'à maintenant, je ne sais pas si je peux encore revenir là-dessus. Je prophétisais sur la plupart des autorités au Gabon, ça s'est manifesté. Je prophétisais sur les compatriotes, ça s'est manifesté. Je suis même allé plus loin en prophétisant, je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce que je n'ai pas dit sur le Gabon. Franchement, je ne sais pas. Je prophétisais sur le chef de l'État, on ne m'a pas écouté. Je dis au Gabon, je vois une femme au poste de Premier ministre, on ne m'a pas écouté. Et pourtant, ça s'est manifesté. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, un prophète, ce n'est pas un copain. Un prophète, ce n'est pas un enfant. Un prophète, ce n'est pas... Vous savez que David c'était un jeune, mais c'est David qui a renversé Goliath. Et dans ma prière ce matin, prions pour que Dieu ouvre les yeux des autorités au Gabon. Parce qu'au fait, je ne sais pas si ces hommes-là comprennent la voix prophétique. Aujourd'hui, je ris quand je vois un peu ce qui se passe au Gabon. Moi, quand je commençais à prophétiser sur le Gabon, je n'étais pas ici en France. Non, c'est faux. Je commençais à prophétiser pour le Gabon en étant au Gabon. Donc quand je vois aujourd'hui les gens sur les réseaux sociaux dire non, le prophète Aoulaou, il prophétise parce qu'il est en France, je ris. Je ris et ça m'amuse tellement que je ne peux que élever le niveau de maturité pour ne pas descendre à ce niveau. Et ce sont des hommes de Dieu qui parlent comme ça. Donc, ils prophétisent parce qu'il est en France. Mais ça veut dire que tu ne connais même pas qui est le prophète Aoulaou. Quand le chef d'État est tombé à Riyad, qui a parlé de ça? Ce n'est pas le prophète Aoulaou. Quand je faisais le programme au moment où on ne savait pas si le président Ali était mort ou pas, qui avait osé de faire un grand programme au gymnase de l'UMI, ce n'est pas le prophète Steve Aoulaou. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je vais vous dire ce matin est grave. Voilà pourquoi je dis, taguez-moi le nom des ministres. Taguez-moi le nom des gens qui gèrent un peu le Gabon. C'est vraiment ma prière, que Dieu ouvre les yeux des autorités au Gabon. J'aurais voulu faire une vidéo, mais après, à la limite, les gens s'en foutent même de ton visage. Ils veulent écouter ce que Dieu dit. Donc moi, je ne suis pas dans le buzz. Je dis que voilà, moi, je n'ai rien. Je n'ai pas de problème sur mon visage. Je n'ai pas de problème. Voilà. Je pense qu'il y a eu cela 3 semaines. Une semaine, j'ai fait une vidéo. Donc tout le monde sait que le prophète Aaron se sent bien. Je n'ai pas de problème de malformation du visage pour que j'ai peur de montrer mon visage. Rien du tout. C'est une stratégie de travail, c'est tout. Car après, les gens te regardent, ils n'écoutent pas le message. Donc je préfère développer les audios. Donc le plus important, c'est le message. Donc, taguez le nom des autorités qui viennent écouter la révélation, la prophétie. Je sais que c'est encore... ici, ici, je pense qu'il est 7 heures déjà. Ah oui, il est 7 heures. Donc, au Gabon, vous êtes encore il est encore 6 heures. Donc, c'est bon, le message peut bien passer. Voilà. Voilà. Donc, j'ai reçu cette recommandation de l'Éternel. Le Seigneur m'a demandé de parler aux autorités ce matin et de demander à ces hommes d'ouvrir les yeux. Vraiment, demander à Dieu que le Seigneur ouvre les yeux des autorités. Parce que les autorités gabonaises s'amusent un peu avec ce qui se passe. Le Gabon est comme un pays qui a déjà... C'est comme un pays qui attend tout simplement à exploser. C'est l'image d'un pays qu'on a versé le pétrole. Le pétrole, c'est même petit. Le Gabon a l'image d'un pays qu'on a versé l'essence. On a versé l'essence sur tout le pays. On attend seulement un courageux qui met une tige d'allumette et puis paf, le pays s'incendie direct. Le pays va en feu. Donc à partir de ce moment, on doit être sage. Notre manière de poser les pas, notre manière de gérer le pays ou la cité. Malheureusement, nous avons des gens
qui ne regardent que à l'argent, 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 la position, au point où on oublie l'essentiel. Je vais prendre juste, je vais prendre le premier point. Le premier point, c'est concernant un peu la gestion un peu du Gabon. On va dire non, il y a un président, on va dire il y a le ministre, on dit les institutions, ça fonctionne et tout. Mais dans le fond, nous savons que nous sommes en retard. Et je vais vous le dire, le Gabon est en retard sur beaucoup de choses. Et moi, aujourd'hui, je pleure. Je ne pleure pas. Je ne suis pas un pédégiste, je ne suis pas un opposant, je suis un prophète. Donc, je fais mon analyse et je réfléchis en tant que prophète. J'ai mal au cœur. J'ai mal parce que la plupart de nos aînés qui sont aujourd'hui aux affaires ne comprennent pas ça. Ils vivent comme des enfants, ils vivent sans réfléchir, sans comprendre que de la même manière que Dieu a favorisé ces hommes, Dieu a favorisé ses aînés. Ok? Vous avez eu la possibilité d'apprendre. Vous avez eu la possibilité de vous développer. Vous avez eu la possibilité, n'est-ce pas, aujourd'hui, de travailler, d'avoir des enfants. Ça veut dire qu'avant vous, il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont bossé dur pour maintenir le pays dans une stabilité. Et aujourd'hui, vous bénéficiez du travail de ses ancêtres. Ma prière aujourd'hui, ça dit que quand je regarde au Gabon, je pleure. Je me dis, comment on va faire après cette génération du président Ali, après cette génération de toutes les personnes qui ont travaillé à côté de Omar Bongo Ondimba. Notre génération, on va faire comment? C'est vraiment la question que je pose. Notre génération, nous allons faire comment? Cette nouvelle génération-là. Mais nous allons nous tuer bêtement. Parce qu'au Gabon, en ce moment, il n'y a pas un plan de carrière. J'ai l'impression que les autorités, la seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est payer les salaires des Gabonais. Mais on ne gère pas seulement le pays comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on a fini de régler les salaires des Gabonais, c'est fini. Il n'y a plus de projets de société, on ne se bat plus, on ne met plus de structures en place. C'est-à-dire que le jeune Gabonais aujourd'hui ne peut plus rêver autre chose. Et la génération qui gère en ce moment, mais c'est une génération qui a bénéficié de la sagesse des anciens, qui a bénéficié de l'expertise des anciens, qui a bénéficié de quoi? Des structures des anciens, qui a bénéficié de quoi? De l'engagement des anciens. Omar Bongo Ondimba, cet homme était ce qu'il était, mais je vous assure que cet homme a fait un travail de fond. Il a quand même formé, ok, il a formé une équipe. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre les gens. On a perdu le président Mamboundou. On a perdu M. Mbaobam, un homme talentueux, rempli d'un potentiel formidable. Un homme talentueux. Voilà, il est parti. On a perdu notre maman Rose Francis Rogombe. Voilà le président Ali qui est dans une situation critique. Où est le futur du Gabon? Moi, c'est la question que je pose aux autorités. Réfléchissons un peu. Après, j'ai pris ce matin que Dieu ouvre les yeux de nos autorités. Est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui que nous avons une lecture du futur du Gabon? Il n'y a pas de lecture. Est-ce que nous avons une lecture claire du futur du Gabon? C'est la question que je pose à tout le monde. Vous avez eu la grâce. À l'époque, ou bien à l'ère d'Omar Bongo Ondimba, le monsieur a tout fait pour développer certaines personnes. Pour encourager certaines personnes. Pour permettre à certaines personnes de se développer, d'aller apprendre les grands... de faire des grandes études. Pourquoi? C'était pour reproduire quelque chose dans le pays. Mais aujourd'hui, quand on regarde, nous sommes en train de perdre les gens bêtement. Les gens ne font que mourir. Les patriarches ne font que mourir. Les gens qui détiennent les secrets d'État. La terre est en train d'avaler ces hommes. Et je pose la question, quel est le futur du Gabon? Est-ce que nous avons encore des penseurs? Est-ce que nous avons encore des patriarches? Est-ce que nous avons encore des hommes de loi? Est-ce que nous avons encore des monuments? C'est-à-dire qu'on regarde, le jeune Gabonais regarde le monument, il dit, ah, je m'inspire de cet homme. Aujourd'hui, on a tout politisé, tout est politique. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne son avis, on te classifie, tu deviens imposant, tu deviens un homme, tu gênes la République, on doit t'abattre. C'est-à-dire qu'on n'a plus de monuments, on n'a plus de penseurs, on n'a plus de personnes qui peuvent ouvrir la voie, montrer le chemin. C'est comme un pays qui recommence à zéro. Et pourtant, il y avait des pères, il y avait des hommes forts dans ce pays. Tous sont en train de mourir. La politique est en train de tuer tout le monde.
Au Gabon, aujourd'hui, personne ne peut donner son avis. Il suffit que tu donnes ton avis, c'est fini. On te bannit complètement. Tu es l'homme à battre. Vous allez gérer un pays dans cette ambiance comment? C'est la question que je pose aux Gabonais. Vous allez gérer un pays dans une telle ambiance? Regarde même au niveau des églises. Franchement, je ne veux même pas parler. Vous avez constaté que je ne mets même pas ma bouche dans cette affaire des églises-là. Parce que déjà, premièrement, il y a une division totale au sein de l'église. Il y a une division totale au sein de l'église. Même si on ouvre les églises, vous pensez que c'est ce qui va apporter quoi? Mais il y a une division totale. Il n'y a pas même le respect des aînés. Tel fait son mouvement, l'autre aussi fait son mouvement. Tel fait sa déclaration, l'autre aussi fait sa déclaration. Je pose la question aux églises de réveil. Où est le pasteur Francis Michel Badinga? Voici des hommes. Moi, je ne dis pas, aujourd'hui, quand tu parles comme ça, non, il ne faut pas partir s'il est corrompu. Il est corrompu. Vous traitez le pasteur Francis Michel Badinga d'un homme corrompu. Mais voilà les gens. C'est-à-dire que les pères de l'église au Gabon, vous devez vous rassembler. Vous allez voir le pasteur Francis Michel Badinga. Où est le pasteur Gaspard? Où est le pasteur Francis Michel Badinga? Voici les patriarches. C'est vrai qu'on a vu l'évêque Moulaka. Mais au-delà de l'évêque Moulaka, il y a autre chose. Le pasteur Francis Michel Badinga, c'est quelqu'un, on peut dire aujourd'hui, de tous les pasteurs au Gabon. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on commence à... De tous les pasteurs, s'il y a quelqu'un qui maîtrise même l'appareil de l'État, c'est le pasteur Francis Michel Badinga. Ok, vous êtes le président de la fédération, vous parlez. Vous êtes, comment on appelle ça, les présidents de certaines fédérations, vous parlez. Ok, mais dans la stratégie, pour que les autorités vous prennent au sérieux, pour que les autorités vous écoutent, mais passez dans le cadre de la structure qui fédère, ou bien qui rassemble toutes les églises pentecôtistes et charismatiques, et vous parlez d'une même voix, paf, on va vous écouter. Parce que les autorités, ils regardent. Ok, c'est un archevêque, Papa Moulaka, je n'ai rien contre Papa Moulaka, c'est un homme bien, il a parlé, on l'a écouté, vous comprenez? Mon papa, comment on appelle, Papa Lubadinga, il a une fédération, la Flamme, ok, on l'écoute. Mais il faut une certaine organisation pour que chacun ne soit pas frustré. Et donc quand les autorités regardent, pour eux, mais il n'y a rien du tout au fait. C'est vrai qu'ils ont parlé et tout ça, mais on vous méprise parce que déjà la personne qui est censée parler, vous savez qu'ils ont créé une structure au niveau même de l'État. Quand vous regardez les musulmans, ils ont une personne, ils ont leurs représentants. L'église évangélique, ils ont leurs représentants. L'église pentecôtiste et charismatique. Notre représentant, quand on se rassemble là-bas, quand ils se rassemblent entre eux là-bas, c'est qui? Mais c'est le pasteur Francis. Donc, avant de faire des grandes déclarations, allez d'abord voir le pasteur Francis, demandez l'avis de ce monsieur. Au-delà des fédérations que vous pouvez avoir, demandez un peu son avis. Et tous derrière, il fait en tant que secrétaire général, qui représente un peu toutes les églises, il fait sa déclaration. Et puis le message passe. Donc il y a tout un désordre même dans l'église, le désordre. Même dans la classe de l'État, il y a le désordre. Aujourd'hui au Gabon, il suffit qu'on te donne ta position et on te demande d'aller buter les autres. Tu vas buter les autres au nom de la position. Et un pays qui fonctionne comme ça, on n'a pas de futur. Je vous assure que ce pays-là, je ne comprends pas. Nous sommes en train de gaspiller un pays, détruire un pays, mettre un pays à sang. À cause du manque de sagesse. La prière de mon cœur ce matin, c'est que Dieu ouvre les yeux des autorités. Aujourd'hui même, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que les Gabonais, les gens qui sont censés changer le pays, sont en train de quitter le pays. Et donc, naturellement, le pays, en ce moment, est dans les mains des étrangers. Je vous le révèle. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le Gabon est sur les mains des étrangers. L'étranger pivote le Gabonais. Parce que le véritable Gabonais a démissionné de son pays. Mais pourquoi il a démissionné? Mais parce que c'est des gens qu'on menace.
C'est-à-dire que ça soit dans l'église, que ça soit dans la politique, que ça soit dans l'administration, il suffit que tu aies une idée contraire à celle du chef, il faut qu'on t'abatte, il faut qu'on te descende, il faut qu'on te détruise. Parce que tu parles mal. Tu ne peux pas reprendre un chef. Tu dois accepter le vol d'un chef. Donc un chef, il peut voler. Regardez un petit pays comme ça. Mais vous entendez, tel a volé combien de milliards? Tel était en prison, combien de milliards? Aujourd'hui, le maire de Libreville en prison. Personne ne parle quoi. Ça dit que si c'était un pasteur qui était emprisonné là, tout le Gabonais devait parler. Oh non, le pasteur est en prison. Voilà un maire. Un maire de la République qui est en prison. On ne sait pas trop ce qu'il a volé. Mais il est en prison. Mais c'est quand même choquant. Ça dit que quand je regarde ce pays-là, je me pose la question, je me dis, attends, mais il y a quoi? Les gens réfléchissent. Est-ce que vraiment le Gabon est pivoté par les Gabonais? Moi, je me pose la question. Hein. Il faut me répondre. Vous avez, comment on appelle ça? Un directeur du cabinet du chef de l'État en prison. Personne n'en parle. Hein? Personne n'en parle. Le responsable de la communication du chef d'État, c'est-à-dire comment on appelle ça, le porte-parole. Le porte-parole du gouvernement en prison. Personne n'en parle. Expliquez-moi un peu, je ne comprends pas. Le maire de Libreville en prison. Expliquez-moi, franchement, c'est-à-dire que tous les compartiments, on enferme tout le monde. Ça veut dire que le système est pourri. Franchement, parce que si ces personnes ne faisaient rien, vous ne pouvez pas enfermer ces personnes. Si on enferme la personne, c'est parce qu'il a fait quelque chose. C'est parce qu'il y a eu détournement des fonds. Ça, c'est pas les pasteurs. Ça, c'est pas les pasteurs. Vous fermez les églises, mais ça, c'est pas les pasteurs. C'est pas un pasteur qu'on a mis en prison. On ne te parle du maire de Libreville qui est en prison. Ça, c'est pas un pasteur. On te parle du chargé de la communication de la présidence qui est en prison. Ça, c'est pas un pasteur. On te parle de qui? On te parle on appelle ça comment? Oh, aidez-moi là. Monsieur Alianga, il avait quelle position là? Monsieur Alianga avait quelle position? Aidez-moi là. Directeur comment on appelle ça? Du cabinet de la présidence en prison. C'est-à-dire que le pays est sur tension. C'est pas un pasteur, hein? C'est pas un pasteur. Parce que vous, quand c'est les pasteurs, oh non, les pasteurs, c'est des bandits. Voilà des hommes politiques. Mais la prison est même trop petite. Il faut élargir l'espace de la taille, il faut créer une autre prison. Parce qu'il y aura beaucoup de gens en prison. C'est comme des règlements de compte. C'est-à-dire que quand cette affaire du Gabon, là, je regarde de loin, ben, je me rends compte que c'est un règlement de compte. Bientôt, on va aussi mettre des pasteurs en prison. C'est-à-dire qu'un pasteur qui va parler contre le système en prison. Un pasteur qui va se laisser à dire, voilà, en prison. Aujourd'hui, j'ai mal. Vous bénissez même Dieu. C'est-à-dire que je me rends même compte que, au fait, c'est un pays où, non, je ne sais pas le Gabon, je ne sais pas la personne qui a travaillé sur le Gabon. C'est-à-dire que c'est un pays où tout est contrôlé. On contrôle les églises, on contrôle l'appareil de l'État, on contrôle les marchés, c'est-à-dire le pays est contrôlé à un niveau. C'est-à-dire, je regarde comme ça, je dis oui. C'est-à-dire les pasteurs, l'homme de Dieu n'a même plus une voix. Le pasteur parle. On dit au pasteur, on s'en fout de ce que tu dis. Parce qu'on connaît le pasteur dans le contact. Suivez mon regard, hein. Voilà, directeur du cabinet, en prison. Un directeur du cabinet de la présidence de la République gabonaise, en prison jusqu'à aujourd'hui. Brice Lacriche Alianga, il est en prison là. Mais personne, c'est pas un pasteur. Mais c'est pas un pasteur. D'ailleurs, moi j'avais prophétisé, on m'avait pu écouter. Quand il était sur les platines. Laissons ça, c'est encore un autre débat. Mais le monsieur est en prison. Brice Lacriche Alianga, il est en prison là. Directeur du cabinet de la présidence de la République, directeur du cabinet, attention. Un représentant personnel du chef de l'État, le monsieur en prison. Analysons, c'est pas pasteur, c'est pas apôtre, c'est pas bishop, c'est pas archibishop. C'est un homme politique en prison. Hein? Mais parlez un peu de l'affaire du Gabon là. Je ne vais pas vous maintenant ma tête, je suis tellement fâché. Parlez un peu de cette affaire du Gabon. Chargé de la communication où? Il est en prison. Il est où? On ne sait pas aussi ce que ce monsieur a fait pour mériter la prison. Moi, je ne comprends pas.
Le porte-parole du gouvernement est où? À l'époque, le président, comment il s'appelle même? Ike. Mon frère Ike Ngoni est où? Mon frère Ike en prison? Qu'est-ce que Ike a fait? On ne sait pas. Ça dit que c'est un pays, moi je ne comprends pas. Moi je suis quand même, je suis déçu quand même. Ça dit que je comprends pourquoi Dieu m'a enlevé de ce. Je vous assure. Le monsieur Ike Ngoni est où? Qu'est-ce que Ike a fait? Mais il est en prison aujourd'hui. On reproche Ike de quoi? Mon Dieu, on te donne seulement les papiers, tu viens répéter ce qu'ils ont mis sur le papier. Ton problème est où? Vous reprochez quoi de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je n'ai rien contre. Je ne suis pas ami à ce monsieur. Ce monsieur ne me connaît pas. Mais aujourd'hui, le monsieur est en prison. Moi, je me pose la question. Parce qu'il était, soi-disant, dans le club. Ils sont en prison. Voilà, le maire de Libreville en prison. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire que tous les compartiments sont sur tension. Et vous avez des Gabonais rêveurs. Oh non, le pays va bien. Les salaires sont payés. Excusez-moi quoi, je suis vraiment remonté. Je ne voulais même pas monter ma tête. Parce que je suis tellement, tout le monde connaît ma tête. Tu veux voir ma tête, tu vas sur ma page, tu vas voir ma tête. C'est pas ma tête qui va faire en sorte que le message soit puissant ou fort. Je suis tellement déçu de mon pays. C'est-à-dire que tellement déçu. Et c'est à cause de ça qu'ils ont voulu me tuer. Parce que ma bouche, je vous assure que si le prophète Aoulaou était au Gabon, vous devez en prendre comme un drapeau au Gabon. Parce que je ne pouvais pas permettre que l'église soit jusqu'à maintenant là. L'église est complètement fermée. On peut faire les distances de sécurité. On peut créer, les pasteurs peuvent s'organiser. Mais parce que la plupart de certains pasteurs ont été corrompus. Il y a d'autres qui sont partis vendre l'onction. C'est la vérité, ils ont vendu l'onction. Il y a d'autres qui ont même vendu les fesses. Excusez-moi s'il y a des enfants qui m'écoutent. Mais aujourd'hui, on n'est plus écouté, on n'est plus respecté parce qu'il y a d'autres qui ont vendu tout. Donc, on va vous écouter pourquoi? Vous allez voir quand on va commencer à ouvrir les églises, le banditisme va encore revenir. Le plus important, ce n'est pas que les églises s'ouvrent. Le plus important, c'est d'abord changer votre manière de vivre. Parce qu'il y a beaucoup là, pourquoi on ne peut plus écouter? Mais parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, c'est les buveurs de vin, les coucheurs de femmes, les fornicateurs. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'explique que quand vous dites, oh non, ouvrons les églises, les gens s'en foutent. Il dit, ben c'est pasteur, toi, on connaît ton dossier. Lui là, on connaît son dossier. Tel, on connaît son dossier. Qu'est-ce que tu vas représenter? On s'en fout de vous. Vous êtes une voix de quoi? Vous êtes une voix. Beaucoup là, ils parlent là pas pour sauver les âmes. Beaucoup là, ils veulent qu'on ouvre les églises pour écailler le peuple. Parce que le caillage est fini depuis qu'on a confiné les gens là. Le caillage est fini. Les églises deviennent des bésodromes, excusez-moi de l'expression, des lieux de caillage où on escroque les gens, donne le temps quand il n'y a plus ils vivent comme des petits rois. Donc en ce moment, le peuple respire un peu. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, tu répares l'église là. Fais attention. L'argent que Dieu te donne, c'est pour développer ta famille, tes enfants. Il faut faire attention. Je ne suis pas en train de combattre l'église. Je suis aussi en train de dire, ok, nous voulons que l'État ouvre. Nous voulons reprendre les églises. Mais ce temps de confinement doit être pour un pasteur un temps de repentance. Et je l'avais dit, que si ce confinement n'a pas changé un pasteur, plus jamais il va changer. C'est dans le temps de confinement là qu'on doit changer. Tu regardes ce qui ne va pas. Est-ce que ton ministère est pourri? Est-ce que ta vie est pourrie? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es un satanique? Est-ce que tu... C'est là maintenant, là dans le confinement que tu dois changer. C'est pas quand l'église va s'ouvrir que tu penses mal aux dîmes, aux offrandes. Voilà encore un autre débat. Je ne vais même pas rentrer dans ça. C'est où vous dites que le pays est sur tension. C'est-à-dire que dans tous les compartiments, tout est pourri. Et la prière que j'ai ce matin, que le Seigneur ouvre nos yeux. Quand je parle des autorités, je parle pas seulement des hommes politiques, je parle aussi des églises, des pasteurs, que Dieu ouvre nos yeux. Nous sommes aveugles, complètement aveugles par rapport à ce qui vient. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Et nous sommes en train de détruire un pays que Dieu a béni. Un pays que Dieu a béni. Vous allez voir maintenant, Dieu pour nous chicoter, il va attirer la famine. Et ça deviendra encore beaucoup plus dur. Difficile pour les Gabonais de vivre. Parce qu'on a pris l'argent du Gabon pour corrompre les gens. On a pris l'argent du Gabon pour retarder le pays dans son progrès. On a pris l'argent du Gabon pour retarder le pays. Au lieu de prendre l'argent du Gabon pour développer, vous avez pris l'argent du Gabon pour aller plonger dans des sites, pour aller plonger dans les, comment on appelle ça? Oh Seigneur, aide-moi. «
Vous avez pris l'argent du Gabon pour aller vous balader, pour faire la belle vie. Alors Dieu, pour corriger tout le monde, il va créer la famine. Pour nous ramener, pour nous faire comprendre qu'on n'est pas meilleur que les autres. Vous pensez que c'est le Gabonais qui a intercédé pour que le Gabon puisse avoir le bois de Leukoumé. Vous pensez que vraiment, on était tellement propre, quoi, tellement sain sur cette terre des vivants que Dieu, au travers de nos prières, Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir le pétrole, Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir le bois, Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir quoi. Aujourd'hui, on parle du fer, on parle du manganèse, c'est vraiment nos prières, c'est rien du tout. On appelle ça la faveur de Dieu. Dieu nous a favorisés et nous a fait la grâce d'avoir toutes ces choses. C'est juste la faveur de Dieu. Le Gabonais n'a pas mérité. Et l'orgueil que le Gabonais avait, aujourd'hui, est en train d'être cassé. Aujourd'hui, même nous, ici en France, quand tu dis que tu es au Gabonais, on se moque de toi. Parce qu'on devient des pantins, on devient des pipis, des milou. On devient des petits chiens. L'orgueil gabonais tombe à terre. Je vous le dis aujourd'hui. Ça dit qu'on devient un objet de raillerie, un objet de moquerie à l'international. C'est parce que vous êtes là-bas. Venez ici. Tu es quoi, Gabonais? Ah, votre pays là. Avant, on pouvait faire ça. On pouvait se moquer du Gabon. On se moque de nous aujourd'hui. Parce que les dirigeants n'ont pas compris. Quelqu'un qu'on donne une partie du pays, on te donne une responsabilité. La première chose, c'est quoi? C'est de voler le pays. C'est de piller le pays. C'est d'enchaîner le pays. Même pas penser que, ah, Dieu m'a donné cette partie du pays. Je vais développer cette partie du pays pour que le peuple soit libéré. Pour que le peuple sente la joie de vivre. Qui ne veut pas le bonheur, les amis? Au-delà de toutes les lois qu'on peut prendre, qui ne veut pas le bonheur? Qui ne veut pas jouir de ce bonheur? Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut être à l'abri du besoin. Tout le monde veut développer sa famille, ses enfants. Qui ne veut pas le bonheur? C'est la question que je vous pose. Vous pensez que dans ces pays, il y a une catégorie de personnes qui doivent observer seulement comment les gens réussissent? Regarde vos Facebook, vos Instagram, comment vous vivez bien avec vos enfants. Les enfants se développent, les enfants sont dans des grandes écoles. Et nous, les enfants des pauvres, on vous observe. Qui ne veut pas le bonheur? Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Pour cela, on doit mettre des structures en place. Pour permettre à tout le monde de vivre. Mais aujourd'hui, ma prière, c'est que Dieu ouvre les yeux de nos autorités. Que Dieu ouvre vos yeux. Parce que le pays, en ce moment, est en train d'aller dans une dimension, je vous assure que vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Les patriarches, les gens qui maîtrisent les dossiers du pays, regardez un beau pays comme ça. On devient comme des rêveurs. Que Dieu ouvre les yeux de nos autorités. Et en ce qui concerne l'église, chère autorité, ouvrez les églises. C'est le conseil que je vous donne. C'est pas, je n'ai rien contre vous, mais ouvrez l'église. L'église peut être faible. Ouvrez l'église. Écoutez les gens qui ont parlé là. Ouvrez. C'est le conseil que je vous donne, nous. C'est-à-dire, le prophète Aoulaou n'a pas parlé. Vous savez que moi, je donne tous les conseils. Ouvrez l'église. Ouvrez les églises. C'est moi qui vous donne, prophète Aoulaou. Je ne peux pas tout vous dire. La seule chose que je peux vous dire, ouvrez les églises. S'il y a un homme de Dieu, s'il y a une autorité qui m'écoute ce matin, pardon, papa, ouvre l'église. Va dire à ton patron là. Va dire à ta patronne. Va dire à ton frère. Permettez aux églises de fonctionner. Je sais de quoi je parle. Ah, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Écoutez le prophète Aoulaou. Ouvrez les églises. C'est moi qui vous le dis. Ouvrez les églises. Si vous n'ouvrez pas les églises, d'ici 2 mois c'est même trop, d'ici 1 mois et demi, c'est que vous allez voir au Gabon. Laissez les gens là faire les églises. Mettez juste les conditions, des trucs, des barrières là. Ou bien limitez le nombre de personnes. Mais ouvrez les églises. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses que je peux pas vous dire sur Facebook. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire sur Facebook. Écoutez la sagesse d'un jeune homme. Et ouvrez les églises. Je sais de quoi je parle. C'est le prophète Aoulaou qui vous parle. Vous n'ouvrez pas les églises. Ce qui va arriver au Gabon. Vous n'avez même pas idée. Laissez les gens là faire les choses de Dieu. Laissez les gens là faire les choses de Dieu. Ouvrez, écoutez-moi. Ah, Maya Brasso Kata. Ouvrez les églises. Je sais de quoi je parle.
C'est parce que le Gabon est protégé par l'Éternel. C'est parce que le Gabon est protégé par l'Éternel. Si c'était un autre pays où le diable règne en puissance, je vous assure que rien que ça là, cette affaire d'église là, ça peut incendier tout un pays. Rien que cette affaire d'église là peut incendier tout un pays. Je sais de quoi je parle. Donc, par sagesse, je vous dis, ouvrez les églises. Laissez les gens là reprendre les réunions. Ouvrez les églises. Vous n'ouvrez pas les églises. Vous allez vous exposer à beaucoup de choses. Vous allez vous exposer à beaucoup de choses. Ouvrez les églises et limitez. Peut-être qu'on limite ça à 100 personnes. Ou bien 25 personnes d'abord. Ok? Ou 50 personnes par culte. Donc le pasteur qui a beaucoup de membres va faire ses 20 cultes. Mon mot, on limite à 50 personnes. C'est la sagesse. Vous limitez ça à 50 personnes d'abord. Après, vous augmentez 200 ou 100 personnes. Après, vous ouvrez totalement. Mais vous commencez d'abord par 50 personnes par culte. Si un pasteur a beaucoup de membres, mais il fait 100 cultes par jour. Si c'est rien, c'est bousille, tant mieux. Parce que le pasteur peut aussi comprendre que le fait de crier, ça crée la tension, ça crée les maladies. C'est parce qu'ils sont en Afrique. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais fait le check-up. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais fait un bilan de santé. Donc il est là, il baille. Il a cancer déjà, il ne sait pas. Il baille, il a la prostate, il ne sait pas. Il baille. Il a l'hépatite B, il ne sait pas. Il peut continuer à prêcher, recevez. Il n'a pas compris qu'il faut faire un bilan. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est blessant. Ce n'est pas le but de mon message, mais c'est une petite parenthèse. Il y a beaucoup de pasteurs là malades. N'ont pas fait le bilan. Comme ils voient le gros ventre sortir, ils pensent que là, il est en bonne santé. Or que le gars est déjà en danger. Que Dieu nous aide. Une compétence totale. Même dans le ministère. Qu'une organisation. Donc je demande aux autorités, écoutez la voix du prophète. Le prophète du Gabon a parlé. Le prophète de la nation a parlé. Ouvrez les églises. Si vous n'ouvrez pas les églises, quelqu'un va récupérer le mouvement. On va récupérer le mouvement. Je vous dis qu'il y a une personne qui va récupérer le mouvement des églises là. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'écoutez jamais quand on vous parle. Vous n'écoutez jamais quand on vous parle. J'ai dit aux autorités du Gabon, ouvrez les églises. Vous ne m'écoutez jamais. C'est que j'ai vu cette nuit-là. Il y a un homme qui va récupérer le mouvement. Et ce qui est encore bizarre, c'est que dans la vision, je voyais que la personne était du PDG. Et en ce moment, la personne est en train de négocier stratégiquement. Il veut récupérer les églises. Et une fois qu'il a pris l'église, il a pris certains généraux autour de lui, il a pris certains compatriotes, il vous fout la merde. Vous ne comprenez jamais, vous aimez quand on vous parle comme ça. Il y a un coup d'état qui se prépare. Voilà, j'ai lâché ce que je ne fallait même pas lâcher. Parce que vous me poussez toujours à prophétiser des choses compliquées. Quand on vous parle par sagesse, vous ne comprenez pas. Quand on ouvre les églises, je vous dis qu'il y a un monsieur qui en ce moment qui est en train de tout organiser pour récupérer l'église. Et ce monsieur a beaucoup d'argent. Il est même dans le PDG. En ce moment, je vous parle parce que vous aimez quand on vous parle du PDG, là vous êtes content. On crie comme ça, Abo même dit que l'homme là il parle, on veut un peu s'intéresser à ce que l'homme là dit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a quelqu'un qui va récupérer l'église. Je vous dis, il y a quelqu'un, un homme politique qui va récupérer l'église. Quand on vous dit ouvrez les églises, vous ne comprenez pas. Vous avez déjà frustré le peuple. Vous voulez encore frustrer l'église, mais vous êtes en train de tomber. Ça dit que c'est une chute totale. Une chute totale. C'est comme quelqu'un qui monte sur un balcon et qui décide de tomber. Un manque de sagesse. Je ne connais pas. Écoutez-moi très bien, chère autorité. Ce n'est pas le président qui gère le pays. Hein. Gabonais, écoutez-moi, ce n'est pas le président qui gère le pays. Ce sont des conseillers. La force d'un conseiller. Vous voyez, non? C'est les conseillers qui gèrent les nations. Ce n'est pas le président. Le président est là seulement pour montrer qu'il est président, tout ça. Mais c'est les conseillers qui sont autour là qui gèrent. Et un conseiller peut déstabiliser tout un pays. Parce que dans sa tête, il a la pensée de se positionner. Et j'ai vu dans le PDG, j'ai vu là-dedans. C'est-à-dire que la guerre du PDG sur le PDG. Il y a une guerre d'entité là-dedans. Il y a une guerre entre eux là-bas. Et le malheur du PDG viendra du PDG. J'ai libéré la parole, j'ai vu ça dans le monde spirituel. Et il y a quelqu'un qui va manipuler l'église. Vous n'ouvrez pas les églises, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va manipuler l'église, qui va récupérer l'église à sa guise. Et une fois qu'il récupère tous les têtes des leaders ecclésiastiques, vous êtes foutus. On va seulement vous déposer ça bouillaka.
Tu ne sauras même pas à quel moment le malheur a touché le Gabon. Parce que l'église est déjà fragilisée. Donc vous jouez avec cette affaire d'église, vous pensez que c'est parce que les pasteurs n'ont rien, c'est des buveurs de vin, c'est des coucheurs de femmes, en tout cas il n'y a rien là. La Bible dit même si mon église est faible, la Bible dit même si l'église est faible, l'église trouve sa force même dans sa faiblesse. Faites attention, ne vous amusez pas avec une rivière qui ne bouge pas. Le chien qui mord n'aboie pas. Le chien qui mord n'aboie pas. C'est la sagesse des anciens. Il faut écouter quand un homme de Dieu parle. Le chien qui mord n'aboie pas. Il faut laisser les églises fermées encore pendant 2 mois. Laissez encore les églises fermées pendant 2 mois. Vous allez me dire ce qui va se passer. Vous ne saurez même pas où la chute viendra. Vous blaguez avec l'église. Il faut laisser les églises fermées. Prenez les pasteurs là pour des voyous, pour des imbéciles. Vous allez voir ce qui va arriver. Prenez les pasteurs pour des imbéciles. Vous allez voir ce qui va arriver. Aujourd'hui, je ferai un live aux autorités pour dire, ouvrez les yeux. C'est que je suis en train de voir. Je vis un homme récupérer toutes les églises. C'est-à-dire qu'il crée une réunion. Parce que vous ne comprenez pas. Quand la chute d'un royaume, quand la chute d'un pouvoir vient, ça ne vient pas de manière spectaculaire. Ça vient par les petites choses. Demandez à tous les grands hommes qui ont régné. Quand Dieu veut te faire tomber, la Bible dit, il brise les grands sans information. Dieu, quand il te fait tomber, il ne t'avertit pas, il te brise sans information. Vous ne voulez pas ouvrir les églises, laissez les églises fermées. Vous allez courir, vous allez appeler le prophète Aoulaou pour dire, Aoulaou, tu avais raison. C'est encore ta bouche là qui a parlé. C'est encore ta bouche là, monsieur, qui a parlé. Je sais que j'ai vu cette nuit, j'ai vu une personnalité gabonaise récupérer toutes les églises à sa guise et créer quelque chose dans le pays. Et une fois que l'église est révolutionnée, vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent au Gabon. Oh non, parce qu'on a mis les pasteurs sur écoute, ou bien parce que les pasteurs, là, de temps en temps, on peut appeler un pasteur dans le groupe et dire, voilà 50 000, voilà 5 millions, voilà 6 millions, donc le gars est avec nous. Tant qu'il est avec nous, là, le reste, là, il n'y a rien du tout. Ah bon? Vous blaguez avec la chute Dieu brise les grands sans information. Laissez encore les églises fermées. Laissez les églises fermées, laissez les églises. Les pasteurs crient, vous n'écoutez pas. Ouvrez les églises, vous n'ouvrez pas. Laissez. Ce qui va arriver là, vous n'allez rien comprendre. Et ça, visibilité nulle. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Je sais de quoi je parle. Que Dieu vous aide. Et qu'il ouvre vos yeux. Comme vous êtes les plus grands sages, vous avez fait des grandes études, vous avez les diplômes en sciences politiques. On verra. Vous pensez que c'est le diplôme qui fait de toi un roi. Allez demander au Mabongo Ndimba combien de diplômes cet homme avait. Mais le monsieur a géré le pays pendant 42 ans. Vous pensez que le pouvoir c'est le diplôme. Vous pensez que le pouvoir c'est le diplôme. Continuez de fonctionner comme vous fonctionnez. Il y a beaucoup, je vous ai dit que dans une de mes prophéties, je disais qu'il y a beaucoup des autorités là. Vous n'allez pas voir 2021. On est là, non? 2021, c'est trop loin. On est là, non? On est là, observant le pays. Mais je vous dis là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est une erreur totale. Laissez les pasteurs là faire leurs choses. Laissez les prêtres commencer, laissez les gens faire l'œuvre. Ouvrez les églises. Vous limitez même à 50 personnes par culte. Le pasteur qui est fort, il peut faire ses 100 cultes. Ok? Mais vous limitez les personnes. Système de barrière. 50 personnes par culte. Le pasteur qui veut faire, il respecte ça. S'il fait ses 100 cultes le dimanche, gloire à Dieu. Mais vous limitez ça au fur et à mesure. Ensuite, on ouvre à 100, 200. Ensuite, on ouvre totalement. Mais si vous laissez l'église comme ça, vous avez un bâtard qui va venir avec une idée diabolique. Il va rassembler, fédérer toutes les églises dans le noir. Vous n'allez rien voir. Dès qu'il va vous déposer sa bouillaka, c'est là où vous allez vous rendre compte que, donc la chute ne vient pas de loin. Frère, toi qui es sous le trône du Gabon, la chute ne vient pas de loin. Et ta chute ne viendra pas de loin. Ça viendra de la personne qui mange avec toi, qui prend le thé avec toi, qui te dit non, laisse les églises comme ça. S'ils s'ouvrent, c'est pas bon. Déjà, le Gabon passe une période un peu difficile. On peut dire, coronavirus là, tu peux pas l'attraper au marché. Vous connaissez le monde qui est au marché par rapport à l'église? La personne qui a conseillé les autorités pour dire laissez les églises fermées là, il t'a mal conseillé. Moi je te le dis, il t'a mal conseillé. Et le gars là, il veut ta chute.
Dieu brise les grands sans information. Et quand un royaume commence à tomber, il y a une confusion qui se passe dans les têtes des gens. Et ça, là, c'est la confusion. Que Dieu vous aide. Vous ne m'écoutez pas, laissez les églises fermées. Vous m'avez écouté, ouvrez les églises. Vous ne m'écoutez pas, aka. Je m'en fous. Vous pensez que je suis au niveau où quelqu'un m'écoute et je vais commencer à danser. Vous n'écoutez pas Prophète Aouda, je m'en fous. C'est par amour pour le Gabon que je parle. C'est un pays qui m'a vu grandir. C'est un pays qui, sinon, sincèrement, franchement, rien à foutre. Laissez, n'écoutez pas. Oh, c'est un faux prophète. Qu'est-ce qu'il rencontre? Il crie quoi? Le matin comme ça. Il veut dire quoi? Il veut nous dire quoi? C'est maintenant à cause de lui qu'on va ouvrir l'église. C'est pas grave. Laissez les églises fermées. Mais l'avenir nous dira. Laissez les églises fermées. L'avenir nous dira. Méprisez les pasteurs au Gabon. L'avenir nous dira. Insultez les prophètes. L'avenir nous dira. Traitons-nous de faux et de voyous. L'avenir nous dira. Je vous observe, non? Les embouteillages, l'embouteillage qui se fait au marché, les gens se frottent, ça se crache dessus. C'est dans les églises là que vous pensez que le virus là sera transmis de manière spectaculaire dans l'église, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, attends, on n'est pas quand même des moutons. Ça veut dire les pasteurs au Gabon, c'est des moutons, quoi. Le pasteur qui impose, mais il ne sait pas qu'il y a coronavirus. À un moment donné, il faut respecter quand même. Le Gabon a tenu à cause des églises. Le Gabon a tenu à cause des églises. C'est à cause des églises que le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui. C'est les prières des pasteurs. Nous autres, on a prié pour nos pays. On a fait des programmes, on a mis notre famille en danger. J'avais même dit gaspiller. Quand moi je faisais des programmes au gymnase Olomie, mais tu mets plus de 20 millions dans un programme. Au finish, on ne te donne rien. Pas de reconnaissance. Même pas de dire, oh, cet homme de Dieu a prié pour notre pays. Rien. Vous allez sur ma page Facebook. 3000 personnes rassemblées. Personne n'est là pour te dire félicitations homme de Dieu. Et quand tu réalises encore que tu es du Haut-Togo, ça te fait encore plus mal. Que Dieu nous aide. On est tellement méchants. C'est pas une affaire d'ethnie, hein. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Un Ivoirien m'avait regardé un jour, il m'a dit, ah, prophète, si j'étais du Haut-Togo, je devais être très loin. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah, la plupart des personnes, depuis que je suis venu dans ton pays, ce sont les gens du Haut-Togo qui m'aident. J'ai dit, mais demande à ces gens du Haut-Togo, là, s'ils m'ont déjà même aidé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On est mystifié pour ceux qui viennent d'ailleurs. Quand quelqu'un vient d'ailleurs, on sent que ça c'est l'homme de Dieu. Ça c'est un homme. Ça c'est un grand économe. Ça c'est un grand homme. Un grand homme. Il connaît la politique. Nos propres frères. C'est-à-dire quelqu'un qui sort de nous. Qui est sorti, qui est venu de la même terre. Il y a même des gens qui ont dit non, c'est pas un Gabonais. Que moi je suis pas Gabonais. Animal. Tu as fait de moi qui? Quelqu'un dit, oh, excellence, faut pas écouter, c'est pas un Gabonais. C'est maintenant quand on fait les recherches, oh, mais il est du Haut-Togo, père Obamba, mère Obamba, 100% d'Okonja. Ah bon? Oui. C'était trop tard. Là, il avait déjà pris son envol. Voilà comment nous sommes. Pour rien, on peut détruire un homme de Dieu. Pour rien, on peut détruire un frère. Il suffit que ta collègue n'est pas content, elle n'est pas fière de ton travail, et te dit, ah ma soeur, ce que tu fais au pays là, c'est pas bon. Toi, tu prends son nom pour dire, ah, excellence, elle est contre toi. Et puis, caf, on casse la soeur, on te positionne. Voilà comment nous fonctionnons au Gabon. Parce que tu connais un ministre, on te place, même si tu n'as pas de compétences, même si tu n'es pas intelligente, même si on te place là parce que c'est la famille. Que Dieu nous aide. Et avec des comportements comme ça, on veut évoluer. Avec des comportements comme ça, on veut évoluer. C'est-à-dire qu'au Gabon, on ne sait plus révolutionner, on ne sait plus valoriser les dons. C'est-à-dire que pour nous, là, il n'y a pas prophète, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai prophétisé, moi j'avais mal. Quand je vois mon petit frère, je vois la plupart de mes petits frères prophétiser au Gabon, j'ai mal. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais ne croit plus à son don. C'est-à-dire que les hommes de Dieu viennent d'ailleurs, quoi. Ce sont eux les plus puissants. Hein? C'est-à-dire ceux qui viennent de vous là, vous rejetez. Ceux qui viennent de vous là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la chose qui vient d'ailleurs là qui est bien. C'est vrai que dans le royaume, ne regarde pas ça m'attend. Moi, je ne peux me permettre de venir de quitter ici au Gabon, aller au Congo et commencer à faire des choses comme si j'étais chez moi. Même si je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas dans ma terre. Je suis dans une terre étrangère. Je dois me comporter tel. Mais regardez comment il y a même des gens qui prennent le drapeau gabonais. On le balade comme ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quand au Gabon, il n'y a pas de prophètes, quand nous sommes tous des tocards, on ne voit rien. La plupart des prophéties que les gens la reprennent, c'est mes prophéties.
Moi, j'ai beaucoup des hommes de Dieu qui viennent sur ma page, ils récupèrent mes prophéties, ils vont leur réussir par l'Éternel. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils mixent ça, ils coupent les parties, ils enlèvent les erreurs, ils calent ça, et pour faire fiancer les autorités pour dire Dieu a dit. Qui a prophétisé plus que le prophète Steve Aoulaoui ici, dans ce Gabon-là? Mais comme on a un cœur noir, on ne veut pas voir les autres évoluer. Ils sont même partis voir des autorités. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Ils sont partis voir les autorités pour dire aux autorités, le prophète Aoulaou, il faut pas l'écouter, il faut pas l'écouter. Même s'il dit des vérités, il faut pas l'écouter. Il faut nous écouter, il manque de sagesse. Animal. C'est toi qui as la sagesse. Tu penses que dire la vérité aux autorités, ça veut dire quoi? Mais un homme, l'homme le plus considéré, c'est celui qui dit la vérité. Moi, je suis pas quelqu'un, moi, on m'a jamais sodomisé. Tu comprends ça? Je suis un pédé, excusez-moi des gens qui m'écoutent. Je suis pas un pédé. Si je reçois quelque chose, je parle. Tu comprends, non? Je suis pas quelqu'un, je ne suis pas manipulé et je n'ai jamais été corrompu. J'ai quelque chose dans mon ventre, je parle. Je vois quelque chose, je parle. Je suis pas là pour faire des coups bêtes, voir un pays en train d'aller, en train de s'assombrir, un pays en train de disparaître sur la carte de l'Afrique. Et je suis là, je regarde, ou bien dans la carte du monde, je regarde, je suis un homme de Dieu. Où est ton honneur? Le pays en décadence, tu es là, tu es quand même là pour dire que je suis un homme de Dieu. Si quelle base tu es un homme de Dieu? Que Dieu nous aide. Désolé, je vous assure que je suis un peu, je suis déçu, que ça soit sur le plan administratif, je suis déçu, le plan religieux, je suis déçu. Au niveau dans tous les compartiments, nous sommes en retard. On devient un objet de raillerie, un objet de moquerie. Quand tu dis tu es Gabonais, Ama, la honte que tu peux boire. Les gens se moquent de toi. Il y a même quelqu'un qui s'est permis de dire, vous avez des coups d'état, comment on appelle ça? Le coup d'état éjaculation précoce. Moi, j'ai été brisé. Il dit, le Gabon a eu un coup d'état éjaculation précoce. En quelques minutes, le coup d'état est fini. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est comme la moquerie. On nous voit comme des rigolos. Peut-être que vous ne comprenez pas ça. Je vous ouvre les yeux. On voit le Gabon comme un pays de rigolos. On devient des rigolos, des plaisantins, des petits bâtards. Je vous dis la vérité, c'est comme ça qu'on nous regarde. Parce qu'on est là toujours, on ne revalorise pas le don. On ne veut pas voir l'élévation des autres. On est toujours dans la sorcellerie, en train de détruire les autres. En train d'aller manger les autres aux côtés des autorités. Pour dire, il ne faut pas écouter. C'est des bandits. C'est moi qui ai l'onction. C'est moi qui vois bien. Cet esprit de sorcellerie là. Détruis ton frère pour te positionner. Détruis ton frère pour se positionner. Détruis ta soeur pour se positionner. Voilà comment nous fonctionnons. On est gris. Nous ne nous aimons pas. Le Gabonais est jaloux de son pauvre frère. Nous ne nous aimons pas. J'ai entendu quelqu'un me dire, oh non, homme de Dieu, on a une association ici des pasteurs en France. Est-ce que tu peux? Je ne me mettez pas dedans. C'est comme ça que la sorcellerie commence. Je préfère voler de mes propres ailes ici en France. Je ne me connecte à personne. Je préfère veiller sur ma vie. Et le Gabonais, c'est ça. Le problème de l'Africain, c'est lui-même. Le Gabonais ne s'aime pas. Toujours dans le Congo, ça bête. La même personne, le même frère qui va t'aider avec une facture, c'est le même frère que tu as détruit demain. Ah, il faut le malin parce qu'il a un peu d'argent. Voilà la sorcellerie du Gabon. Même au niveau des pasteurs, les pasteurs ne s'aiment pas. Moi, j'ai une dame là qui m'écoutait bien, qui suivait mes messages. Elle est partie voir son pasteur et dit, ah, pasteur, quand j'écoute le prophète Aoulaou, je me sens édifié. Cet homme-là, vraiment, j'ai envie de faire un travail avec lui. Le pasteur dit à la femme, ah, faut faire attention, hein. Faut faire attention, même s'il prêche, faut faire attention, hein. Elle dit, ah, pasteur, mais il a fait quoi? Non, il faut faire attention, hein, il n'a rien fait, mais fais attention, pourquoi? La brebis veut faire le travail avec moi. Elle se sent bénie au travers de mes messages. Je lui dis, mais là, fais attention, papa, quoi? La sorcellerie, on ne s'aime pas. Le Gabonais ne s'aime pas. Et avec ce comportement-là, il y a un niveau qu'on ne va pas atteindre. Le président Bongo Ndimbe était fort. Il a joué au Gabon pendant 42 ans parce que cet homme-là aimait tout le monde. Il aimait tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui rentrait dans le bureau de Bongo Ndimbe et sortait les mains vides. C'est faux. Il a donné de l'argent à tout le monde. Tout le monde a bénéficié de la, comment on appelle ça? Du cœur de cet homme. Oui. Personne ne peut dire que Omar Bongo Ndimbe était mauvais. C'est faux. La Bible dit la bonté, c'est la couronne du roi. Donc, la couronne du roi, là, c'est pas ce qu'on met sur sa tête. C'est la bonté qui est la couronne du roi. Donc, le roi est couronné par sa bonté. Un roi qui ne fait pas du bien, il va mourir, il sera assassiné. S'il n'est pas assassiné, la maladie va attraper. Et il y a beaucoup de gens là. Vous faites la méchanceté, vous avez le cœur noir. Vous ne savez pas que vous avez déjà cancer. Cancer des seins, cancer d'utérus, cancer de sang. Vous ne savez pas ça. Toujours en train de faire du mal aux gens.
C'est ce qu'on appelle le karma. Le mal que tu fais sur l'autre, tu vas rattraper ça tôt ou tard. Dans la vie, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être des sorciers. Quand tu es en amitié avec quelqu'un, il faut être vrai. Parce que même si personne ne te voit, Dieu va te récupérer. Parce que Dieu te regarde. Aujourd'hui, tous les hommes politiques ont médité, ils ont étudié Machiavel. Machiavel qui dit, tu peux régner. Pour régner, il faut détruire. Il faut manipuler le peuple. Il faut être comme un renard et il faut être comme un lion en même temps. Donc, il y a des moments où tu peux manipuler le peuple. Voilà. Tu es obligé même de tuer pourvu que tu gouvernes. C'est ça Machiavel. C'est-à-dire que tu peux t'en passer de la morale. Tout ce qui est moral là, tu peux mettre ça de côté. Il faut que c'est ma gouverner. S'il faut tuer quelqu'un, tu tues. Il faut gouverner. Tu comprends, non? S'il faut aller dans le mal, tu peux aller dans le mal. Le plus important pour toi, c'est de gouverner. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont bâti le ministère, qui ont bâti les nations avec les méthodes et la sagesse de Machiavel. C'est que Machiavel n'était pas dit, c'est que pendant qu'il était en train d'écrire, il était en exil. Il n'était pas en Italie, il était en exil. Il voulait contrôler le pays en distance. Et ce que Machiavel n'était pas dit, c'est qu'au soir de sa vie, il a reconnu que les bêtises qu'il avait enseignées là, ce n'était pas, ok, ce n'était pas l'essentiel. Mais toi, tu as étudié Machiavel, et tu es là dans le machiavélisme. Que Dieu nous aide, hein. Donc tout ce que tu fais, n'oublie jamais la souveraineté de Dieu. Dieu te regarde, il t'observe, il sait ce que tu fais dans le noir. La méchanceté, tout ce que tu fais sur ton frère, sur ta soeur, sur ta mère, sur ton père, Dieu te regarde dans le secret. Et il va te le rendre. Continuez de manger les gens, de vous foutre des gens, de vous moquer du peuple, de laisser le Gabon mourir et comment dirais-je, laisser le Gabon dans une position de pauvreté et de misère. Voler la nation, voler le pays, foutre le pays au sol. Une seule personne peut prendre 45 milliards. 45 milliards le bâtard. Il prend 45 milliards pour aller avec ses putes, se balader. Tu te balades avec tes putes. Tu prends 45 milliards de la République. Tu te balades avec tes prostituées. L'autre là-bas en bas, l'autre là-bas te suce les testicules. Et tu laisses les Gabonais mourir de faim. Animal. Excusez-moi, je suis désolé. Je suis fâché. Je suis fâché. Quelqu'un prend 44 milliards. 44 milliards, tu vas avec les prostituées dans une île. Et les prostituées te sucent les testicules. Nous, on est là pour te regarder. Animal. Je suis fâché. Un pays rempli de potentialité. Un pays qui a un grand potentiel. Mais nous devenons comme des fous. La classe politique est devenue comme des fous. Les pasteurs deviennent comme des fous. Les prophètes deviennent comme des fous, des apôtres. Tout le monde devient fou au Gabon. Il n'y a que l'argent, 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 l'intérêt, l'argent, l'intérêt, l'argent, l'intérêt, l'argent, l'intérêt. Regardez d'abord la génération qui vient. Il y a une génération qui vient après nous. On ne regarde pas cette génération. S'il faut qu'elle meure, elle meurt. On s'en fout de cette génération qui vient après nous. On s'en fout. Que Dieu nous aide. Et dans ces comportements que vous pensez que le ciel va vous laisser. Si je suis prophète, attendez, avant 2021, il y aura des morts en cascade au Gabon. Et tu vas me dire, ah, moi je ne vais pas mourir. En tout cas, c'est lui-même qui va mourir. Cancer va te toucher. Les cancers de la prostate. Cancer de sein. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous prenez le pays comme... C'est-à-dire qu'un pays, il y a tout un désordre total. Et vous êtes là comme ça. On est un pays, on est Gabonais. Quelle est la fierté d'être Gabonais? Quand tu vois des conneries comme ça, là. Alors, quelqu'un qui prend 3, 4, 5 milliards, 44 milliards, il va se balader dans une île. Donc, toi, tu vis le bonheur. Non, ne mérite pas le bonheur, quoi. Tu te sers dans les caisses de l'État comme si c'était ta maison. On ne pense pas à la génération future. Vous, à votre époque, vous avez eu des vieux qui ont quand même cotisé, comme disait un vieux. À notre époque, nous, on volait avec les mains. Vous, votre époque, vous volez maintenant avec les pelles. Tous deviennent des voleurs. Tous deviennent des voleurs. Ça dit que, voilà, cette nouvelle génération, c'est une génération qui, aïe, 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 une génération vraiment qui est toujours, qui se donne maintenant au vol à un niveau. Vous voyez quelqu'un qui est levé, mais il est en boîte de nuit. Vous voyez un jeune cadre,
À l'époque de Bongo Ondimba, les jeunes cadres, les gens puissants comme ça, on ne voyait plus. Un ministre, tu le vois en boîte, il enlève le costume, il est en chemise en train de danser. Il claque l'argent. Ça dit que le Gabon devient celui, quand tu es levé, tu viens, tu te sers et tu te balades avec l'argent du pays comme ça. Tu te balades avec l'argent du pays comme ça. Et quand je dis aux autorités, faites attention, ne m'écoutez pas. Est-ce que vous savez qu'il y aura une guerre d'ici peu de temps entre les Écosses et les branches? Vous allez gérer cette guerre qui arrive là comment? Parce que l'Écosse est plutôt là, entre la racine et les branches. Il y a une guerre qui arrive là. Et là, je suis obligé de parler en parabole parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas libérer comme ça. Il y a une guerre qui arrive entre les racines et les Écosses. Vous allez gérer, et les arbres. Vous allez gérer ça comment? Il y a une guerre qui arrive entre la racine et les branches. Parce que la racine a la ressemblance. Et si l'arbre sait qu'elle est, si l'arbre, ok, aujourd'hui a des branches, mais ça cause des racines, vous allez gérer la guerre là comment? La racine veut sa place. Hein? Les branches veulent se maintenir. Vous allez gérer ça comment? La racine veut sa place. Il n'y a pas la défi. Le défi, Dieu nous a créé à son image. Est-ce que tu sais que l'image est la chose la plus puissante qui existe sur cette terre? L'image, c'est pas à peu près. Devant l'image, tu peux pleurer. Je suis en train de parler en parabole. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire comme ça. Mais il y a une guerre qui arrive. Et la racine en ce moment en train d'être éduquée. La racine en ce moment en train d'être orientée. La racine en ce moment, vous allez gérer ça comment? Que Dieu nous aide. Et quand on parle comme ça, il y a des gens qui rêvent. Vous allez gérer cette affaire comment? Vous allez gérer cette guerre qui arrive là comment? Parce que la racine veut sa place. La racine a l'image. Mais les branches, tu ne sais pas que la branche que tu... Quels que soient les contacts que la branche peut avoir, vous pouvez être plusieurs. Mais c'est la racine qui fait de vous ce que vous êtes. C'est la racine qui fait de vous ce que vous êtes. Et l'enfant s'est en train d'être formé. Vous allez gérer cette bataille comment? C'est une bataille de deux générations. La génération saïdienne et la génération davidique. Là, je pars dans un autre niveau. Vous ne pouvez rien comprendre. Il y a une guerre de générations qui arrive. La génération saïdienne et la génération davidique. Vous allez gérer cette affaire de génération comment? Vous allez gérer cette affaire de génération comment? Vous allez dire qu'encore Kaoulaou a parlé. Kaoulaou ne vous aime pas. Vous allez gérer cette affaire de génération comment? Parce que la racine en ce moment en train de se développer. Il n'a même pas encore parlé. Il observe la situation comme un homme sage. La branche en train de s'agiter, les branches s'agitent. Les branches, vous savez que les branches bougent beaucoup. Mais la racine est fondée, la racine est carrément dans le sol. Vous allez gérer l'affaire là comment? Et la racine a la ressemblance. Vous allez gérer ça comment? Et Dieu nous a créés à son image. Vous allez gérer cette guerre de génération comment? Quand on parle aux Gabonais, vous ne comprenez. Même les vieux qui sont censés montrer le chemin deviennent comme des enfants à cause de l'argent. Vous avez deux enfants, les deux sont en train de se battre. Faites asseoir les enfants. Vous allez incendier ce pays. J'ai envie d'arrêter, vous allez incendier ce pays. Vous avez deux enfants qui se battent au lieu de faire asseoir les enfants. Vous êtes là seulement pour l'argent. Oh, le plus important, c'est que tu as le plus important, c'est que tu as le pays. Le plus important, c'est que tu as l'armement. Le plus important, c'est que tu as les militaires. Vous pensez que ça, c'est les militaires, ça? Tu connais la force de la racine? Tu connais le contact de la racine? L'enfant était travaillé depuis longtemps. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. L'enfant était formé depuis longtemps. C'est pas maintenant. Vous allez gérer cette affaire-là comment? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas les prophètes. Continuez à gérer votre pays comme vous gérez. En tout cas, moi, je ne vais pas avoir l'attention avant le temps. Bonne journée à vous.